rappelons brièvement les faits. Par sa décision du 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel a censuré l'article L434-9 du Code de justice pénale des mineurs, qui alignait la détention provisoire des mineurs de 16 à 18 ans sur celle des majeurs. Le Conseil a reporté les effets de cette abrogation au 1er juillet 2026. Il laissait ainsi au gouvernement une année pleine pour adopter les dispositions nécessaires, une année entière. Elle s'est écoulée sans qu'il y soit pourvu. La conséquence est aujourd'hui connue. Depuis le 1er juillet dernier, il n'existe plus de base légale pour maintenir en détention provisoire les mineurs mis en accusation devant la Cour d'assises des mineurs, quelle que soit la gravité des crimes qui leur sont reprochés. La chancellerie a dû d'ailleurs alerter les parquets et demander à être informée de chaque remise en liberté. Ce texte rétablit dans l'urgence un régime adapté. Nous le voterons donc parce que la sécurité des Français compte seule à nos yeux et qu'il n'est pas envisageable de laisser une telle situation sans réponse. Nous soutiendrons de même les autres avancées concrètes du texte. La légalisation de la généalogie génétique d'investigation dans la mesure où, je le rappelle, ces sous-amendements n'ont pas été vus par la Commission. La Commission n'a pas examiné ces amendements. Monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir utiliser les prérogatives qui sont les vôtres au terme de la Constitution, à savoir l'article 44, alinéa 2. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vous demande, Madame la Présidente, d'appliquer l'article. Monsieur Boyard, je suis désolée, la parole est au ministre et après je ferai les rappels au règlement. Par contre, si vous voulez me remettre en cause ma présidence, dites-le. Je les mettrai à la suite. Et dans ce cas-là, je demanderai une réunion de bureau si ça continue ainsi. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je vous demande d'appliquer l'article 44, alinéa 2 de la Constitution. Très bien. Donc, tu vas... C'est ça le problème avec vous et c'est ça le problème avec cette loi. Madame Amrani, c'est ça le problème avec cette loi, Madame la Présidente. Non, Madame Amrani. Vous faites pas de distinction. Quel que soit l'arabe ou le noir, ils sont tous pareils. C'est une honte. Non, Madame Amrani. C'est une honte. Il y a une honte. Vous êtes une honte, Madame la Présidente. Je suis sincèrement. Une honte. Très bien. Vous êtes une honte. On en parlera lors de la réunion. On en parlera. Vous, 2 fois que vous dites ça. C'est vrai qu'il est plus facile pour vous d'appeler Lucas. Je vais passer à la mise au... Je vais donc mettre aux voix maintenant la proposition de loi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 517, exprimé 512, majorité 257, pour 313, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. 3 chiffres que vous connaissez malheureusement que trop bien. 11 500. C'est le nombre de forces de l'ordre agressées en 2024, soit 32 agressions par jour. 200. C'est le nombre de policiers blessés à la suite de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Plus de 150. C'est le nombre de policiers qui sont suicidés depuis 2021. Ces chiffres sont révélateurs d'un mal profond, la remise en cause du rôle des forces de l'ordre. Il faut le dire, rares sont les métiers où l'on préfère parfois habiter loin de son lieu de travail pour éviter de mettre sa famille en danger. Rares sont les métiers qu'on hésite parfois à revendiquer en public. Rares sont les métiers comme le leur, où l'on part le matin au travail, sans certitude de rentrer le soir sain et sauf. Nos forces de l'ordre exercent quotidiennement leur mission, avec une grande rigueur, dans des conditions de plus en plus difficiles, parfois au péril de leur vie. Notre groupe se félicite donc que le gouvernement ait choisi de remettre à l'ordre du jour la loi dont nous étions à l'origine, avec Laurent Wauquiez et Éric Pauget, sur la légitime défense de nos forces de l'ordre. C'est une présomption simple, renversable, loin des mensonges répétés depuis des jours. Tandis que certains préfèrent nous plonger dans une inversion complète des valeurs, nous tenons pour notre part à réaffirmer que les forces de l'ordre sont là pour assurer le respect de la loi et de notre sécurité. Et ne sont certainement pas, comme certains le pensent à l'extrême gauche de ces bancs, des tueurs en puissance. Face à l'occupation des prisons françaises par 25% d'étrangers, un détenu sur 4,
face à l'inexécution des peines d'emprisonnement ferme, face à une massification de la délinquance et de la criminalité des mineurs de plus en plus jeunes et de plus en plus violents, face à des zones urbaines dont l'accès est contrôlé par des bandes organisées, 40 ans de renoncement à l'autorité de l'État ne trouveront évidemment pas de réponse satisfaisante dans ce projet de loi. Pour l'heure, pour autant, dès lors que ce projet amendé apporte quelques molécules d'oxygène aux juridictions criminelles en état chronique d'asphyxie, notre groupe votera en faveur de ce texte. Regardez enfin les chiffres, car un deuil n'est pas une statistique, mais 1000 deuils sont une politique. Depuis 2017, les personnes tuées par un tir policier dans un véhicule en mouvement ont été multipliées par 5. Nous avions aboli la peine de mort et nous en étions fiers devant le monde. Ce texte l'a rétabli par une porte de service, non plus prononcée par un juge au terme d'un procès, mais exécutée au bord d'une route et absoute par avance. Je vous remercie. Madame la ministre, mercredi dernier, vous avez signé un accord cadre solennel sur l'évolution institutionnelle de la Martinique. Cette signature s'est faite en catimini. Pourquoi cette stratégie du secret, Madame la ministre? Êtes-vous consciente de l'illégitimité de votre démarche? Parce que, Madame la ministre, vous passez outre la volonté de nos compatriotes martiniquais. Alors je vous le dis sans détour, à 9 mois de l'élection présidentielle, un président en fin de course et un gouvernement sans majorité n'ont aucune légitimité pour altérer ainsi l'architecture de notre République, une et indivisible. Incorrigible Macronie, prisonnière de sa gestion calamiteuse des finances publiques, prisonnière de son idéologie eurobéate, prisonnière enfin de son double discours permanent. D'une main, vous multipliez les annonces et les grands discours sur le climat. De l'autre, vous êtes incapable d'assumer les décisions concrètes pour en combattre les conséquences. Vous annulez des crédits nationaux avant de présenter comme une victoire une commande européenne qui arrivera 4 ans plus tard, 2 ans trop tard, oserais-je dire. Vous passez votre temps à gérer les crises au lieu de les prévenir. Un Canadair, monsieur le Premier ministre, coûte 60 millions d'euros. C'est une somme importante, mais elle est dérisoire au regard des milliers d'hectares détruits, des maisons menacées, des vies mises en danger et des milliards d'euros que coûtent ensuite les conséquences de votre imprévoyance. Chaque été, vous rendez hommage au courage de nos sapeurs-pompiers. Et je veux avoir une pensée aujourd'hui pour celles et ceux qui combattent le feu au péril de leur vie. Mais ils méritent mieux que des discours, ils méritent les moyens de leur mission. Alors, Ce projet nous avait pourtant été présenté comme la grande réforme d'une justice criminelle à bout de souffle. Que reste-t-il à l'heure du vote de ce texte qui devait marquer le passage de M. Darmanin place Vendôme? Ce texte est considérablement amoindri. Ces mesures les plus emblématiques ont été retirées les unes après les autres, bien souvent à l'initiative du gouvernement lui-même. Le plaidé coupable criminel était présenté comme le cœur de la réforme, il a été abandonné. Après le rejet du texte en commission, le garde des Sceaux a déposé lui-même l'amendement supprimant son propre article 1er. L'extension des cours criminelles départementales aux récidivistes, retirée. L'introduction des citoyens assesseurs, retirée elle aussi à juste titre. Rappelons que ce dispositif aurait réduit en particulier la place du jury populaire, affaiblissant notre justice rendue par le peuple et en son nom. Il y avait 4 amendements. Il y a 368 amendements. Il y a à ce stade plus de 900, je le dis à tous et à toutes, plus de 900 sous-amendements qui sont par ailleurs en conception. Nous sommes donc sur un total potentiel à ce stade de 1200, 1300 sous-amendements. Sur le titre, nous allons donc débattre 368 fois au moins sur le titre. Moi j'entends que sur le fond, il y ait des débats. J'entends que sur le fond, il y ait des difficultés. J'entends les oppositions et le clivage sur ce sujet. Mais mes chers collègues, ce que vous proposez dans les heures qui viennent, ce n'est pas un débat, c'est une obstruction pure et simple. Et une obstruction pure et simple, et j'allais dire d'autant plus brutale qu'elle ne s'applique que sur le titre, ce qui est, pardonnez-moi de le dire en ces termes, relativement ridicule. Pour ces raisons. Et enfin, Madame Elsa Foussillon, je veux redire, comment pouvez-vous dire qu'avec ce texte, il y a des personnes qui vont perdre la vie du fait de l'action de la police, de la gendarmerie? Mais comment pouvez-vous dire ça, Madame?
Madame la députée, il y a un cadre légal et réglementaire qui encadre toutes les interventions de police. Pour chacune des affaires où la police est mise en cause, il y a des investigations judiciaires, il y a des enquêtes judiciaires. Vous donnez l'impression qu'il y aura une forme d'irresponsabilité pénale. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc je pense qu'il faut revenir à la raison. Le texte, il a été débattu, nous en avons discuté, nous avons pris plusieurs heures pour ce faire. Maintenant, il est temps de passer à l'examen des 4 derniers amendements qui restaient.